simplement aux photos dans l'eau, comme vous pouvez voir ici. Donc c'est des photos qu'on peut avoir aussi avec une GoPro, donc vous savez, ceux qui connaissent déjà, c'est une petite caméra type sport que vous pouvez emmener dans l'eau. Parce qu'à l'époque, la GoPro 2 venait de sortir, c'était absolument pas aussi populaire que maintenant. Et c'est pas du tout le même matériel, le même prix, le même poids, c'est assez particulier. Donc je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. C'est mon troisième, voilà, j'en ai usé pas mal, noyé pas mal. Voilà à quoi ressemble donc un caisson étanche. Ouais, voilà, c'est une GoPro. Le même poids. Non, non, bien sûr que non. Alors en fait, j'ai commencé, c'est le caisson étanche, voilà. Donc ça c'est un caisson étanche pour appareil photo numérique professionnel. Je vais parler sans micro, c'est aussi bien. Ouais, c'est mieux. Voilà le type de matériel que j'utilise. Donc, vous voyez, c'est un caisson avec plein de boutons. Un globe qui correspond à un type d'objectif bien particulier, à un grand angle, ce qui permet d'avoir ce type de photo. Donc pour vous donner une idée, je sais pas, à votre avis, je suis à quelle distance du surfeur sur cette photo-là, avec ce matériel, qui pèse 7 kg. Là, j'ai le bras tendu, c'est pas évident. 15 mètres. Je suis très très près, en fait. Ah ouais. Si quelqu'un a déjà utilisé une GoPro, du coup ça t'éloigne. exactement. Ouais, En fait, ok. si je suis loin, le personnage sera tout petit. Donc, ça peut être sympa pour faire des panoramiques, des photos d'environnement, etc. Comme vous pourrez voir sur certaines photos. Mais là, non, je suis à 20 à 30 cm de sa tête. Ah ouais. Donc, et le caisson, là, il est vide. Hein. Il doit faire 5 kg. Et plein, il fait 7. Donc, vous imaginez un pack de lèvres, je tiens encore un litre. Tu étais sur un surf? Alors non, je suis à la nage, juste avec une combinaison et une petite paire de palmes. Vous avez déjà certainement vu ça des Decathlon, au rayon bodyboard. Donc ça permet de pouvoir sprinter dans les vagues, c'est important, car j'ai besoin de me déplacer rapidement. En fait, il faut que je calcule deux choses. Quand vous avez la vague qui arrive ici, je suis très bon en dessin. Le surfeur va dans ce sens-là. Moi, je suis naturellement attiré par là. Donc la vague va dans ce sens-là, mais elle progresse aussi vers la plage. Donc le surfeur, lui, il a une trajectoire qui va à peu près en diagonale. Donc c'est à moi de calculer la vitesse du surfeur, de la vague, d'une part, du surfeur, et la mienne. Il y a trois choses en mouvement. La vague qui progresse à une certaine vitesse proche en direction de la plage, le surfeur qui lui progresse en diagonale, en avançant vers la plage et sur le côté, et moi qui suis inévitablement attiré par tout ça à cause du courant. Donc, selon le matériel que j'utilise, car l'avantage avec ce caisson, c'est que je peux utiliser plusieurs objectifs, puisque j'utilise un réflexe, donc je peux changer l'objectif en fonction du type de photo que je cherche, que ce soit un grand angle ou un zoom. Je dois calculer mon placement par rapport au matériel que j'ai et à la photo que je veux, pour avoir le cadrage recherché. Donc par exemple, le plus difficile, c'est avec un grand angle, faire ce type de photo. Ça m'a valu des années d'entraînement, de photos ratées, de gouttes sur le caisson. Pour vous donner une idée, une goutte qui fait 2 cm², quand elle vient s'écraser là-dessus, évidemment c'est toujours pendant la meilleure photo, quand elle vient s'écraser là-dessus, ça cache à peu près les 3/4 de la photo. Une goutte. Donc vous imaginez prendre des photos dans les vagues, il y a quelques gouttes. Un peu comme éviter d'être mouillé quand il pleut. Exactement. Donc, il y a des petites astuces, il faut cracher dessus pour créer un film, exactement comme les masses de plongée, pour éviter d'avoir de la vue. Mais ça suffit pas. Donc il faut des années d'entraînement et de la chance. Ça n'existe pas des verres qui font ripper Des perlants. Ah si, mais alors ça altère la qualité optique, ouais.
il faut que ça soit le plus clair possible pour avoir le meilleur Ah piqué. oui, c'est vrai que ça assombrit l'image, ouais. Exactement, voilà, Ouais. entre autres. Ouais. Donc c'est un vrai calcul, mais c'est ça qui me passionne. C'est de la photo où je suis moi-même en mouvement, contrairement à des photos qu'on pourrait prendre du bord avec un zoom, où là on est statique, tout seul, en retrait. Moi ce que je préfère c'est les photos au grand angle. Donc c'est le type de photos que vous pouvez aussi voir dans le photojournalisme, journalisme de guerre ou même pendant des manifestations, vous avez l'impression d'y être parce que justement la personne qui a pris la photo y était. Il était à 1 mètre, à 2 mètres de l'événement. Et c'est ce qui fait qu'on... qu'on... 2-3 personnes alors qu'il est juste devant une personne, quoi. C'est ça. Normalement, avec un angle normal. Voilà. Il a l'ensemble de la scène. Et pour ça, il est obligé d'aller au cœur de l'événement. C'est le contraire d'un œil de bœuf, quoi. Un fisheye. Ouais, Alors justement, c'est l'objectif que j'utilise. Et c'est le fisheye que Ouais, j'utilise. c'est l'œil de bœuf, le fichier. C'est ça. Donc ça consiste à prendre une photo avec le recul nécessaire. Par exemple, pour vous avoir tout entier sur la même photo, il faut que je me pose ici. Si je me mets dos au mur, on ne verra même pas votre tête sur la photo. Il faut que je sois très très près. C'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment compliqué de calculer sa position, ça se joue au mètre près. Mais c'est ça qui est passionnant. Et l'appareil pro là, que tu utilises, c'est quoi? C'est pas indiscret. C'est un réflexe, un Nikon, le modèle je ne sais pas si c'est important, j'en ai eu plusieurs, mais à chaque fois c'est le même objectif. Tu peux pas mettre beaucoup de longueur de téléobjectif? Non. Et de toute façon c'est pas vraiment possible de shooter dans l'eau avec un zoom à la nage. En jet ski c'est possible, j'ai déjà fait. Ouais, parce que ça bouge trop. Et oui, et puis il y a surtout beaucoup d'obstacles potentiels, vu que l'eau est en mouvement, et que je shoot au milieu des vagues, avec le clapot et les vagues qui peuvent péter entre mon sujet et moi, ça le cache sans cesse, quoi. C'est une sacrée discipline que tu fais. C'est pas votre prénom? évident, mais c'est passionnant. Comment ça, votre prénom, monsieur? Guillaume, Enfin, la même chose. enchanté. Du coup, voilà pour le matériel. Il y a différents objectifs que j'utilise. Donc là, je vous ai parlé du fisheye. Là, rien à voir, vous voyez bien, c'est pas du tout le même type de photo. Là, j'ai un petit peu plus de distance, donc ça me permet de faire des cadres assez serrés pour cadrer de manière plus classique en photo. Donc là, je voulais uniquement avoir le soleil avec un fond noir et la vague. Donc là, il y a un plus gros travail de composition, un petit peu moins de placement. Là, je peux vraiment viser, prendre mon temps, avec l'œil dans le viseur. Vous voyez, alors, il y a deux manières de prendre des photos avec. Quand j'ai un grand angle, c'est à bout de bras. Et tout le travail réside dans le placement, comme je vous l'ai expliqué, uniquement par rapport à la vitesse de la vague et la mienne, et du surfeur. Quant aux photos de ce style prises avec un 50 mm, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, c'est un objectif de taille moyenne, intermédiaire. Donc c'est ni un zoom ni un grand angle. Dans ce cas-là, je suis comme ça. Il faut imaginer les vagues qui dépassent la taille du plafond. Bon, là c'est un mauvais exemple parce qu'elle est toute petite. Mais c'était une vague avec une belle lumière à Watt. Il se trouve que j'ai eu de la chance, donc je suis allé à l'eau et j'ai saisi. Il y a des belles vagues à Watt. Des petites, oui. En dehors de ça, non, pas vraiment. Mais ce jour-là, j'ai eu de la chance, je n'y allais pas pour ça. J'avais pris mon matériel au cas où. Ça, c'est la base quand on aime faire des photos. Qu'on soit pro ou amateur, d'ailleurs. Et donc là, pour faire une photo comme ça, il faut être en général lassé au bord. Donc j'étais à genoux, même allongé, je sais plus. Et alors là, dans ce cas-là, vous êtes vraiment comme ça, comme avec un appareil photo. Vous avez tous vos réglages à faire. Parce que pour avoir la photo que vous voulez, l'idéal c'est de shooter en mode manuel. À chaque fois, tu peux faire tous tes réglages avec l'appareil à l'intérieur sans ouvrir. Avec ce système-là, oui. C'est mon troisième question. Pour vous donner une idée, le premier, il n'y avait aucun réglage disponible dessus. Alors que je fais tous mes réglages en manuel. Je ne laisse pas l'appareil me donner des photos floues, ou trop sombres, ou trop claires. C'est l'avantage du mode manuel. Donc, je faisais tous mes réglages avant d'aller à l'eau. Ensuite, je fermais le caisson. Et je priais pour que la météo ne change pas, même si j'anticipais. Voilà, bon.
C'est un petit peu comme quand on est photographe de surf, on a les mêmes avantages et inconvénients que, surtout les inconvénients en fait, qu'un surfeur, à savoir la météo. Donc ça ne concerne pas uniquement le soleil ou la pluie, c'est surtout le vent, la taille de la houle, la direction de la houle, la période des vagues, le coefficient de marée, les bancs de sable qui n'arrêtent pas de changer à chaque tempête. Il faut être passionné, sinon c'est pas possible. Les vis qui manquent. Voilà. Les vis qui manquent. Les vis qui manquent, parce que sur mon ancien caisson, c'est un système d'écrou. Et mes amis savent qu'il devait avoir une paire d'écrous dans leur voiture parce que j'oubliais tout le temps les miens. Quand j'avais pas d'écrou et que c'était parfait, pas de photo. Donc je venais pour rien, vu que j'ai abandonné le surf pour la photo. Donc beaucoup de sacrifices, beaucoup de photos ratées, beaucoup de râteaux, comme en surf. C'est les mêmes inconvénients auxquels viennent s'ajouter ceux de la photo classique. Et du coup, c'est d'autant plus, je trouve pas le terme, réjouissant, gratifiant, jouissif, parce que vous avez une photo qui vous plaît, pour laquelle vous avez bataillé des mois, des années. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je suis venu vous montrer mon travail. Oui, non, mais je vous invite à poser des questions tous. J'ai une question notamment, c'est quand tu étais surfeur avant ton accident, tu as commencé jeune et tu as dû arrêter au bout de combien de temps? Pas beaucoup, 2-3 ans. Ouais, tu as fait 2-3 ans. Ouais. Et tu as réussi à prendre le take-off vite? Non, je fais du bodyboard. Ah, tu faisais le bodyboard. Ouais. Mais ça change rien, ça m'a autant apporté que du surf pour la fin. Au surf un peu? Non, du tout. Parce qu'en fait, le dilemme quand il y a des bonnes vagues, c'est qu'est-ce que je fais? Je prends la planche ou l'appareil photo. Voilà. Et du coup, j'ai dû sacrifier la pratique du bodyboard et du surf. Ouais, mais c'est la seule photo qui a pris le dessus. Ouais, mais ça t'a un compromis, du coup t'es quand même dans l'eau en exerçant ta passion qui est la photo aussi. C'est ça, Donc, j'ai tout en fait. J'ai de la chance t'as réussi à d'avoir trouver les un deux. joint utile agréable. Donc là, je suis dans l'ambiance, avec mes amis, je vois ce qui se passe, j'ai un point de vue que j'aurais jamais dû voir. Et ça m'évite de casser mes planches, comme tous mes potes, qui ont pour la plupart un budget de 600 € par mois de planches pétées. Parce que tu sais de qui je parle? Tom. Oui. Ça vaut combien cet engin? Alors ce nouveau caisson vide, uniquement la carcasse qui permet de mettre le matériel, donc, il y a à peu près 2000 € de matériel à mettre dedans, juste le boîtier et l'objectif. Et le caisson vaut lui aussi à peu près 2000 €. Ah ouais, donc l'objectif au 2000, il y en a pour 4000 balles. Ouais, c'est ça. Et pas une GoPro. Donc c'est pas une GoPro, c'est à peu près 10 fois le prix d'une GoPro. Quoi. Et ça fait 7 kg. Ouais, mais attends, c'est pas la même qualité aussi. Quoi. Non, la qualité est supérieure. Voilà, c'est une caméra, la GoPro, tu peux prendre des photos. C'est ça. Et sur la GoPro, vous pouvez pas faire de réglage. Avec une GoPro, tu peux faire de la macro ou tu peux faire. Ouais, mais c'est sûr que ça. Bon, ouais, c'est vraiment. C'est beaucoup moins approfondi. Voilà. C'est autre chose que si d'avoir un bon matériel. Et aussi, juste une petite curiosité, là, juste un pareil, c'est pour pouvoir mettre une tirette, là, pour prendre des photos à l'intérieur avec un câble. Non, du tout. C'est pour non, c'est pas du tout. Ça sert à quoi? C'est en fait, j'ai essayé plusieurs sortes de caissons étanches. Celui-là me plaît bien. Alors il se trouve que celui-ci c'est un caisson plongé, donc il va jusqu'à 60 mètres de profondeur. Et la petite tige que vous montriez, c'est pour brancher les flashs, c'est marrant. Ouais. Bon, moi je ne sers pas, mais Ouais, voilà. mais beaucoup de possibilités C'est avec. du sous-marin un petit peu? Non. Je Alors, fais du surface, je fais plein pour de l'instant. apnées, à la rigueur. J'ai fait un petit peu, Dans le petit mètre. un petit peu de photo de chasse sous-marine. Ouais. Ouais, t'as les conditions physiques, je pense. Ouais. Parce que t'as les Fais-le règles. voir. Ça requiert une grande condition physique. Fais-nous voir les conditions. Guillaume, t'as une question au fond, Guillaume? Pardon, je t'écoute. Juste, moi j'y connais rien. Donc sur tes photos, j'ai vu vague vierge à certains endroits. Oui. C'est quoi? Alors, une vague vierge. C'est le terme qu'on utilise dans le milieu du surf pour définir une vague qui n'a jamais été surfée. Ou alors, lorsqu'on parle d'une photo, c'est une vague sur laquelle ne se trouve pas de surfeur, tout simplement. Quoi. Et c'est ce qui fait fantasmer les surfeurs. Une belle photo de vague vierge, voilà. Il peut s'imaginer en train de la surfer et c'est ce qui vaut beaucoup de succès aux photographes de surf. De temps en temps, une petite photo de vague vierge, ça fait rêver tout le monde. Moi, le premier. Tout à l'heure on parlait de la condition physique qu'il fallait. Oui. Après ton accident et 6 mois de convalescence, t'as fait comment pour aller en plein cœur des vagues, de la houle, tu disais tout à l'heure, qui était aussi haute que le plafond, sans planche, sans rien, juste avec tes petites palmes?
Enfin, t'as pris pas mal de risques à aller en plein milieu des vagues tout le temps avec tes potes qui, eux, avaient une planche, avaient une combi. Alors, c'est de la rééducation, c'est beaucoup de pratique, exactement comme le surf en fait. Donc, être photographe de surf dans l'eau, ça n'a rien à voir avec être photographe de surf du bord. Il faut vraiment s'imprégner de l'esprit et il faut y aller en fait pour comprendre. Il faut se lever à pas d'heure, il faut se prendre des râteaux en voiture, y aller pour rien, se tromper sur les cartes météo ou alors les cartes météo qui se sont trompées, se mettre à l'eau quand l'eau est à 8 degrés. Tout ça, les surfeurs en parlent encore mieux que moi, mais je l'ai vécu et on est obligé de passer par là pour avoir ce style de photo. Mais c'est amusant, c'est frustrant, c'est aussi frustrant qu'amusant. Voilà, il faut avoir une bonne condition physique, il faut pratiquer régulièrement parce que les vagues de qualité, c'est pas souvent, on en a, mais il faut faire beaucoup de kilomètres et il faut y aller le plus souvent possible et faire du sport à côté. Et c'est dangereux parce que c'est. Et ça reste très dangereux. Et puis Il y a ça plusieurs flotte pas, sortes de vagues. ton caisson il flotte pas. Non. Alors le caisson, il ne flotte pas, il ne coule pas, il est neutre. Donc voilà. Super. Mais ça représente quand même un boulet parce que quand je me déplace dans l'eau, je peux compter uniquement sur mes deux petites palmes et mon bras gauche. Parce que je suis obligé de tenir le caisson tout le temps à bout de bras. C'est assez particulier, il ne faut pas trop stresser dans l'eau. Ouais, Il faut être bon nageur et être bon en apnée. quand tu nages, tu la traînes et puis tu nages avec le bras. C'est ça, exactement. Donc je sacrifie un bras pour porter le caisson pendant que je plonge dans les vagues. Et que tu t'approches aussi près d'un copain surfeur, là, t'as pas peur qu'il vienne te couper, qu'il vienne te heurte. C'est déjà arrivé. Hugo Parce que c'est la pourra vitesse, c'est confirmer. impressionnant, parce que là on voit à l'arrêt, donc on ne s'imagine pas, parce qu'on a l'amorti enjolivé, mais on n'a pas la vitesse, on voit pas la vitesse. Alors ça se passe très très vite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens surfer. Tout près, jamais. Quand la vague a une forme de tube, ça requiert beaucoup d'expérience. Il faut aller très très vite. Autant pour le surfeur que pour le photographe. Ça se passe vraiment en un instant, d'où l'importance de bien calculer son placement, la vitesse de la vague, la vitesse du surfeur, comme je vous l'avais dit plus tôt. C'est très pointu. Tu fais des calculs posés quoi, sur. Non, c'est vraiment au feeling quoi. Au feeling, ouais. Faut avoir l'œil partout. À l'instant, ça peut varier C'est ça. d'un instant à l'autre. C'est au feeling. Tout en live, comme le surf. Il faut tout le temps regarder les vagues qui décalent. Voilà. Puis la marée, il y a tout le temps un mouvement. Le vent tourne, la marée. Et puis il y aura une différence Progresse. aussi entre le changement pour le surfeur et pour toi, donc ça peut changer, quoi. La trajectoire peut changer Oui. l'un à l'autre. Oui, Donc là, souvent. il y a une prise de danger qui est importante, quoi. Il y a les surfeurs qui partent et finalement se résignent. Pendant ce temps-là, la vague derrière, elle était mieux, mais moi je m'étais placé sur la première. Il y a énormément de photos ratées. Pour une photo réussie, c'est Et au niveau de la des sécurité, dizaines, des centaines, voire des milliers de ratés, quoi, potentiellement. au niveau de la sécurité, tu peux pas avoir une petite bouée ou quelque chose? Non, alors on me l'a souvent demandé. Je peux pas avoir de bouée ou de système de flottaison, tout simplement parce que j'ai besoin d'aller profondément sous la vague. Et on remonte tout seul, il faut le savoir, avec la cage thoracique pleine d'air. On remonte tout seul. Bon, il se trouve que les surfeurs, ils ont la planche pour remonter plus vite. Mais ça double tranchant, c'est aussi un fardeau parce que plus vous êtes près de la surface, plus il y a de turbulence et plus c'est dangereux. Et quand vous êtes pris au fond, vous pouvez avoir entre 3 et 7 vagues d'affilée. Et vous ne savez pas à quel moment remonter pour prendre une bouffée d'air. Et ça peut être très angoissant. C'est pour ça que ça demande beaucoup de pratique et beaucoup de connaissances techniques. En apnée comme ça, et après tu apparais, tu nettoies vite ta focale, enfin comment tu disais l'objectif. Ouais. Et, C'est ça. et des fois, Tout est très rapide, il faut être très averti. Tu foires, des fois tu peux foirer des centaines, des milliers. Ah oui, oui. Ça veut dire que des fois tu peux foirer une année et que tu reviens l'année d'après. On va passer Guillaume, aux il y a questions. une question ici. Alors, il y a une question au fond. Est-ce que ça t'arrive aussi de devoir reprendre après sur un logiciel de retouche tes photos? Oui, alors toutes les photos sont optimisées sur un logiciel. Donc, moi aussi, j'utilise le terme retouche. Mais pour mettre les choses au clair, elles sont optimisées. Donc, il n'y a pas d'éléments qui sont déformés, comme certains peuvent faire en agrandissant, en changeant abusément la couleur. Ça, je suis pas fan du tout. Faut vraiment, c'est le plus gros du travail en fait est en amont, pendant la prise de vue, pour choisir le bon moment, pour avoir la bonne lumière, surtout le bon angle.
C'est ce qui fait que je prends des photos dans l'eau et pas du bord. Et pour avoir une grosse vague, tout simplement, il faut aller un jour où il y a des grosses vagues. Ce qui implique, quand vous prenez des photos dans l'eau, qu'il faut avoir une bonne condition pour prendre des photos dans les grosses vagues. Si vous n'avez pas ça, c'est pas possible. Il faut d'abord penser à la sécurité et ensuite voilà. Mais oui, je retouche mes photos sur un logiciel qui s'appelle Lightroom. Donc voilà, c'est le module photo de la suite Adobe Photoshop, pour ceux qui connaissent. Photoshop, c'est pour l'image. Lightroom, c'est un petit module spécialisé pour la photo. Mais j'optimise les photos. Donc la couleur, les niveaux, un petit peu le contraste, le gain. Voilà. Tu as énormément de travail aussi d'optimisation. Mais ça représente beaucoup de travail. Notamment là, alors ici, c'est une photo... Raconte la petite histoire. Alors ici, c'est une photo que j'avais prise en Méditerranée. J'ai eu l'occasion d'aller là-bas. Je me suis entraîné, en fait... je voulais absolument m'entraîner à l'apnée pour faire des photos de chasse sous-marine. J'en faisais tous les jours. Et un jour, bon, j'étais un petit peu obligé d'aller... j'étais tributaire de quelqu'un, je me suis rendu à la plage. C'est une plage très touristique. Il n'y avait absolument rien. Idéal pour se reposer. Sauf que moi, je voulais absolument m'entraîner à l'apnée. Donc, je suis allé à l'eau. Et je me suis dit, est-ce que je prends mon caisson? Oui, je veux le prendre pour vraiment m'entraîner complètement, quoi. Je prends mon caisson, puis je pars tout seul 2-3 heures, un petit peu au large, quoi, à 500-600 mètres du bord. Juste en short de bain avec mes petites palmes, comme d'habitude. Je m'entraîne, voilà, j'essaie de rester le plus longtemps possible sous l'eau, je nage, uniquement pour la condition physique, quoi. Et là, à un moment, bon, j'essaye mon caisson, je fais des réglages, je me détends. À un moment, je prends mon caisson, donc, je regarde dans l'œilleton sous l'eau. Et là, je me dis, merde, j'ai encore pas nettoyé l'appareil photo, quoi. Il y a une petite particule, il y a une poussière dedans, dans l'œilleton. Donc, je baisse l'appareil photo. Donc, j'avais mon masque et mon tuba. Je baisse l'appareil photo. Et là, la particule, je la vois toujours. Donc, je me dis, c'est dans mon masque. Et non, et je retire mon masque, je remonte à la surface, je retire mon masque, je l'essuie, je redescends, et là je vois toujours la particule, mais bien plus grosse. Et en fait, il s'agissait une énorme méduse. Donc pour vous donner une idée, elle faisait le chapeau de la méduse, c'est la taille de la table. Donc pour ceux qui ne voient pas au fond, le diamètre de la tête de la méduse était à peu près comme ça. Ça ne doit pas vous étonner, vous en avez très certainement déjà vu échouer sur la plage. Mais quand elle est bien vivante et que vous êtes sous l'eau, c'est un petit peu plus intimidant. Ça fait pas peur, mais c'est intimidant. Et une méduse, on est plus habitué à la voir inerte qu'autre chose. Là, je peux vous dire qu'elle était tout sauf inerte, donc elle était grande, longue à peu près comme ça. Elle se déplaçait assez vite. on en voit souvent quand on prend le bac pour Watt. Ouais, il y en a partout, ouais. De ce type-là, il y en a autant en Atlantique qu'en Méditerranée. Et donc là, gros stress parce que j'étais au large, j'avais pas de combinaison. Et c'est pas elle qui me faisait stresser. Et la possibilité qu'il y en ait plein autour. J'avais peur du banc de méduse, sachant que j'étais juste en short de bain. Je fais pas un dessin. Donc gros stress, mais du coup grosse excitation. Parce que ça valait vraiment le coup de rester traîner un quart d'heure autour, prendre tous les angles possibles. Et c'est un souvenir qui restera très longtemps. C'est trop beau, quoi. Tu sais, on dirait comme une espèce de. Tu sais, genre une explosion avec la transparence là dans les. Ouais, moi j'adore cette photo parce qu'il y a beaucoup de textures en fait. Ah ouais. Il y a énormément de choses. Et t'as dû la retoucher beaucoup? Non. Franchement, chapeau là. Il y a beaucoup de textures, ouais. Donc là je suis pour rien, c'est vraiment la nature qui me donne, quoi. Moi je suis juste témoin et j'essaie d'être au bon endroit au bon moment. Comme n'importe quel photographe professionnel ou amateur pourrait l'être avec son téléphone portable. D'ailleurs, pas besoin d'avoir du matériel hors de prix. Oui. Et comment tu fais pour stabiliser le fait que tu sois dans l'eau avec les mouvements de l'eau? Comment tu arrives à avoir quelque chose de net? Ah bah alors là, il faut gesticuler dans tous les sens. Donc ici, l'avantage c'est que je suis en apnée, dans des eaux calmes, contrairement aux vagues quand je fais des photos de surf. Donc c'est déjà relativement stable. Par contre, il faut être bon en apnée et pas stressé. Donc quand une situation est stressante, comme dans ce cas-là, ça rend les choses vraiment différentes. Comme les photos de grosses vagues. Il ne faut vraiment pas stresser, parce que le risque quand même c'est de se noyer. Donc vous avez toujours ça en tête, même après des années, la confiance, ça dépend des conditions. Je veux dire, t'as des temps de pause rapides, quoi. Ouais.
C'est ça. Il faut essayer de Sinon, la photo, figer, elle est floue, quoi. mais c'est pas évident souvent, surtout en hiver quand le ciel est sombre, qu'il y a peu de lumière. Ouais. Mais par contre, c'est Donc, t'as besoin d'un les plus point belles de pause, lumières en Bretagne, je pense. Ah ouais. Quand on a un ciel orageux avec une petite pluie fine au bord de l'eau. Vous l'avez vu le ciel hier, là, jaune? Ouais, c'était magnifique. Jaune rouge. Heureusement, j'étais Ça occupé. brille sur Mars. Ouais, c'était beau. Tu l'as pas en couleur J'ai pas encore vu. Et dans ta vie, tu passes combien de temps dans l'eau? Pardon? Dans ta vie, tu passes combien de temps dans l'eau? Je sais pas, si tu fais... Oula. Si, je sais pas, la moitié de ton temps éveillé, c'est dans l'eau, je sais pas. Il dort dans l'eau aussi. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où j'allais peut-être 6 jours par semaine à Quiberon. Donc, pour vous donner une idée, même quand il n'y avait pas de vagues, que c'était pourri, j'y allais quand même. Pour m'entraîner tout le temps. À l'image du surf en fait. Si vous voulez être bon en surf quand il y a des bonnes vagues, il ne faut pas attendre la bonne vague. Il faut y aller même quand c'est pourri. Et comme ça, le jour, par miracle, ça sera les bonnes conditions, là vous êtes prêts. Sous la douche, il met du temps. Hein. Ouais, c'est de l'entraînement. C'est de l'apnée, c'est beaucoup de réflexion. Je pense pas que ça ici à réfléchir beaucoup. Oui. Et t'as fait une formation pour devenir photographe ou ça a été tout Alors, pour vous donner une idée, je me suis mis auto-entrepreneur à 18 ans, juste en avoir mon bac. Il y en a 2-3 qui savent ici que j'ai un peu peiné avant mon bac. Et les études se sont arrêtées là. Les études se sont arrêtées là et à partir de ça, c'est uniquement en autodidacte. Donc je ne connaissais pas de photographe. J'ouvrais des bouquins, j'avais accès à internet. Si je peux dire quelque chose, tu avais la passion du surf. Oui, Tu c'est grâce à des te levais personnes comme. très très tôt le matin, voilà, pour y aller. Et je pense qu'après, si tu as abandonné pour partir sur la photo, avant tout, tu avais cette passion de l'eau, du surf, de la... Voilà. Je pense qu'il faut être passionné. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'aujourd'hui, tu arrives à sentir ces photos et à être si près des surfeurs. C'est que, voilà, depuis tout le temps, tu as su te lever à pas d'heure, quoi. Et oui, et puis c'est surtout grâce à eux, quoi. Ça m'a beaucoup apporté. Pour aller chercher. Sans la petite communauté surf qui est très soudée en Bretagne comme ailleurs, jamais j'aurais pu développer un état d'esprit qui fait que vous arrivez à être aussi passionné malgré toute la frustration que peut représenter voilà, les photos de surf au quotidien. Ce sont des maillons complémentaires. C'est-à-dire C'est-à-dire que, comme dans une chaîne, c'est inséparable. Ah oui, oui, ah oui. Et puis le fait que tu viennes de ce milieu-là, que tu as été passionné par le surf et tout, Ah oui. bah, vous parlez le même langage, vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes, Et puis on se motive entre nous, quoi. Comme si j'étais un surfeur. Quand ils hésitent, moi je leur dis mais si on y va dans les 3/4 du temps, ils me disent Guillaume t'es con, on n'aurait pas dû y aller. Voilà. Parce que ça va dans les deux sens. Moi quand j'hésite, ils sont aussi là pour me dire Guillaume, rappelle-toi, l'autre fois je t'avais dit tu voulais pas venir, c'était dingue, tu m'as dit merci, bon ok, ça marche comme ça, il faut être très soudé et ça, pas que dans le surf, je pense que c'est pareil pour... Mais vous êtes très soudés parce que le jour où on a volé ton appareil, les surfeurs se sont cotisés pour t'aider à acheter un appareil. C'est leur sujet. Non, c'est pas un sujet, vous êtes une famille. Oui, je voulais savoir si tu étais intéressé pour faire des films. Alors oui, j'en parlerai plus tard. J'ai déjà eu l'occasion en fait de réaliser des petites vidéos pour O'Neill, suite à un concours photo auquel je reviendrai plus tard. On a gagné avec un ami. Oui, alors le temps tourne, l'heure tourne. Oui, oui. La réponse est oui. J'ai D'accord. effectué des vidéos en dehors de l'eau et dans l'eau. Ça me plaît bien et c'est relativement le même métier que toi. Mhm, mhm. Il y a peut-être d'autres questions. Je sais pas. Quelqu'un veut prendre ma place? The Hunt, parlons de The Ah oui, alors The Hunt. Petite question avant de Allez-y. j'ai pas compris là, les palmes de sprint, le fait Ouais. qu'elles soient en diagonale, ça te permet d'avoir une accélération phénoménale? Non, pas du tout. En fait, De sprint, alors. elles sont très courtes et rigides. Ah, d'accord. Le mouvement est beaucoup moins lent que... voilà. L'accélération est plus rapide. C'est ça. Donc, j'ai pigé. Mais le fait qu'elles soient en diagonale, ça veut dire... Alors ça, c'est juste le fait que ce sont des palmes de bodyboard et il faut qu'elles aient une forme d'aileron pour se planter dans la vague et avoir un meilleur contrôle pour la vitesse. À la manière des ailerons de surf, si vous voulez. Les ailerons de surf sont pointus pour se planter dans la vague. En fait, la pointe, la pointe, l'angle... L'angle aigu, il est à l'intérieur, il est vers tes pouces. Non, il est à l'extérieur. À l'extérieur.
juste, ça sert juste à servir d'aileron quand on fait du bodyboard en fait. C'est ça. Exactement. Ok, merci. C'est bon. Merci de... C'est intéressant. Alors voilà la photo qui m'a valu bon. Alors avec un copain on a participé à un concours photo. On n'y croyait pas du tout. Lui m'a dit il y a des casques audio à gagner. C'est une photo qu'on avait pris 9 mois plus tôt ensemble. Donc il s'agit de Tom, un de mes meilleurs amis, avec qui on s'est tapé beaucoup de sessions, énormément de frustration comme je vous disais, suite aux vagues qui ne fonctionnent pas, ou alors une petite goutte sur l'objectif pour la photo, beaucoup de grands moments, autant de bons que de mauvais. Là il se trouve qu'au bout de plusieurs années, on a réussi à avoir la photo qu'on voulait absolument. En plus il a su improviser en croisant les bras. Ce qu'il sait très bien faire, aussi bien que moi. On a réussi à prendre cette photo ensemble, on était tout foufou. Bon, entre-temps, il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup de sessions. Et j'ai gardé la photo sous le coude, on ne l'a pas publiée, rien. 9 mois plus tard, à peu près, il y a eu un concours organisé par O'Neill. Tom a trouvé ça sur Facebook. Il me dit, mais si, il y a des conneries à gagner. Est-ce que je peux utiliser ta photo? Je lui dis oui, pas de problème. Et il se trouve que ça marchait d'abord par un système de vote. On s'y est pris 2 semaines à l'avance. Et donc les premiers, ils étaient déjà à plusieurs centaines de votes. Nous, on partait à 0 quelques temps avant la clôture du concours. On a gagné au nombre de votes. Tout le monde a accepté de voter pour nous. Enfin, ils étaient convaincus, j'imagine, du côté rigolo de la photo, quoi. Et suite à ça, on était dans les 10 derniers finalistes pour gagner le concours. Donc, il s'agit de quoi? C'est des surfeurs, snowboarders professionnels de chez O'Neill qui votaient parmi les 10 finalistes pour avoir un seul gagnant. Et il se trouve que c'est notre photo qui a gagné, qu'on a nonchalamment postée pour gagner un casque audio. On s'est retrouvé avec un petit peu plus d'engagement et de responsabilité que ça. Donc on a eu le casque audio, hein, pas de problème, il est top, super, je fais pas de pub, mais on était contents. Bon parti. Et non, du tout. Et en fait, suite à ça, on a été tous les deux invités à un événement pour marquer le coup en Suisse. La nana responsable du marketing et du concours a adoré notre état d'esprit. Elle a vu qu'on c'était la franche camaraderie, voilà, en plus du surf. Elle m'a demandé si j'accepterais de réaliser une vidéo par mois pour le compte d'O'Neill sur nos aventures. Donc ça comporte le surf, les beuveries et tout le reste. Ça a bien fonctionné, ils étaient satisfaits. Du coup on est parti sur une vidéo par mois pendant 1 an pour le compte d'O'Neill. On a eu un petit budget. Et grâce à ça, on a pu se payer chacun un aller-retour à Bali en Indonésie, où j'ai pu continuer de faire des photos de surf dans l'eau, ainsi que des vidéos, parfois simultanément, en posant une GoPro sur le caisson étanche, donc une petite caméra qui va dans l'eau. Et donc on a réalisé plusieurs épisodes pour O'Neill avec ça, et c'était une super aventure. Et c'est surtout le fruit en fait de plusieurs années d'échecs en photo de surf. Voilà. C'était un petit peu la consécration pour nous deux, cette photo. Et puis franchement, il avait l'air content là sur la photo. Alors, encore, c'est dommage qu'on voit pas ma tête. Parce que... Oui. Alors, les vidéos pour O'Neill, oui. Alors, le titre, c'est, je vous le marquerai sur un papier si vous voulez. C'est O'Neill. Je vais le marquer sur le tableau. Alors, les épisodes, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube O'Neill. Et le nom
petites aventures. Donc l'intitulé c'est Live in apostrophe it. Voilà. Et, pour essayer de rigoler un petit peu, il y a du surf, mais pas que. Super aventure. Vous n'avez pas été sollicité par l'énergie drink à Général? Non, on n'y tenait pas particulièrement. Puis ça marche pas comme ça. Il suffit pas d'avoir une opportunité un jour pour que ça s'enchaîne facilement après. Puis on a tous les deux pris des chemins un peu différents, c'est ça, avec plaisir. Moi je comprends pas pourquoi les jeunes ils boivent ça, c'est super dangereux, surtout quand tu manges avec de la Oui. Guillaume, je me demandais si tu avais eu des temps morts dans toute ta passion depuis presque toutes ces années. Des temps morts de photographie. En fait, c'est comme tout, quand on abuse un peu trop, on peut se dégoûter de quelque chose. Ça marche aussi avec la photo. Donc pendant presque un an, j'ai arrêté complètement les photos de surf. Je me suis intéressé à d'autres types de photos, donc animalières, nature, plein de choses, j'en passe. D'autres sports aussi. Et au final, donc, je me suis diversifié, j'ai su, je pense, modifier un petit peu ce qu'on appelle l'œil, enfin ma perception des choses. Et ensuite, je suis revenu au surf, et là, c'était un réel plaisir, après une pause d'un an. Voilà, je recommande à n'importe qui, que ce soit pour les photos ou autre chose, sachez faire un break et revenir plus tard, il n'y a rien de mieux. Bah, si je peux me permettre, tes photos nature étaient plutôt sympa aussi. Merci. Il n'y en a pas aujourd'hui parce que c'est pas vraiment le thème, mais ça aussi c'est très passionnant, très frustrant. Mais tout ce qui est très frustrant est forcément passionnant quand on a une récompense de temps en temps. Entreprise aussi. Si quelqu'un a une question, je me réjouirais d'y répondre. Et aujourd'hui, tu as d'autres projets en termes de photographie sous-marine ou aquatique? Parce que tu as parlé de la photo de plongée tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je m'apprête à faire un voyage pour retrouver un petit peu la foi en la photo de manière générale. Parce que ça fait quelques années que je fais de plus en plus de photos de mariage ou d'entreprise. C'est super, ça me fait vivre. Mais c'est pas aussi passionnant que les photos de surf. Il faut tout pour faire un monde. Donc là, je pars à l'aventure à l'étranger. Je compte beaucoup sur les photos de plongée sous-marine, photos de nature, photos de portrait, et évidemment photos de surf, dans l'eau et du bord. Je vais faire un petit effort. Voilà. La photo, c'est savoir se diversifier surtout, s'intéresser à tout. C'est un vrai passeport. Les gens vous invitent, aussi bien chez eux en Bretagne qu'à l'étranger. Et c'est grâce à beaucoup de gens que j'ai pu trouver des coins sympas. Au départ en Bretagne, ensuite dans toute la France, puis à l'étranger. Et j'ai la chance d'être invité un petit peu partout. Pas forcément pour ma personnalité, au départ c'était surtout pour le matériel photo. Donc là aussi, notre difficulté, il faut savoir faire la part des choses, surtout quand on a 16 ans, quand j'ai commencé. Mais en grandissant, on se rend compte quand même qu'on peut vivre beaucoup de choses juste en montrant qu'on est passionné. Même parce que tu dépends aussi des modèles en fait. Tu fais pas de la photo, tu n'es pas tout seul, tout seul, tu dépends aussi des modèles. Ouais. Il faut savoir juger, faut savoir être convaincu. En fait. Si tu n'es pas convaincu et que tu te forces, plus de chances d'être déçu ou pas. Faut savoir, faut réussir à t'adapter en fait. Ouais. Et du coup, adaptation, quand tu arrives, parce que la côte Sceaux, tu connais, machin, et quand tu arrives chez des locaux, là, les Basques, un peu tête de bois, tu as déjà essayé d'aller prendre des photos? Alors, c'est pas évident. Ouais, c'est pas facile, il y a toujours la petite appréhension, parce qu'il y en a qui défendent, bien leur spot. Il y a des gens plus chauvins que d'autres. Merci. Problème du localisme, autant dans le sud qu'en Bretagne. Ah oui. Les Basques et les Bretons, c'est pour ça qu'ils s'aiment. Ah bah, pour rien qu'il y vont, hein, c'est assez sectarisé, il y en a qui sont très ouverts d'esprit, d'autres moins. Moi, il faut que j'arrive à composer sans prendre parti, donc ça c'est pas évident non plus. À la base, moi, je voulais juste faire des photos de surf, au final je me retrouve dans un sacré merdier. Donc voilà, c'est une des composantes aussi qui fait que c'est pas tout le temps évident. Il y a le problème de la diffusion des photos, encore plus avec Facebook, les réseaux sociaux. Et ça c'est un souci, si vous voulez pas vous retrouver avec des dizaines, des centaines de personnes sur votre spot, il faut apprendre à bien diffuser les photos
voire à même cacher certains éléments pour éviter qu'on reconnaisse. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, Ça, ça doit être différent, mais quand tu as commencé, Guillaume, il y avait l'identité surf qui existait quand même dans le Morbihan. On a des traducteurs, enfin des traducteurs entre guillemets, ils sont plus jeunes que moi, mais faut quand même démarrer voilà, dans des spots qui étaient secrets. Il y avait que des anciens qui allaient. Je pense que tu y allais avec les... Voilà. Avec les bonnes personnes. Avec privilégiés. Mais des fois, il a pu se faire jeter parce qu'il avait un appareil photo. Parce que les personnes n'acceptaient pas en fait de voir quelqu'un arriver avec un appareil photo. Alors qu'aujourd'hui, sur n'importe quel bouquin de surf... Il y a toujours. Encore pire. Oui, mais ça... Oui, oui. Non, mais complètement. Mais je veux dire, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que... Bon, avant, c'était spot secret. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y en a quasi plus, quoi. Mais il peut y avoir une réserve pour des jeunes comme ça, alors qu'ils faisaient rien. Ils prenaient des photos, ils ne mettaient pas où c'était, et ils étaient hyper discrets. Mais déjà, il ne va pas te dire je me trompe ou pas? Et puis alors, il y a une question d'angle, pour pas qu'on reconnaisse le spot. Voilà, ça, c'est ma politique personnelle. Facile, hein. Quand ils ne connaissent pas, ils ne font pas trop confiance. Donc il y a vraiment un travail de relationnel pour qu'il y ait un lien de confiance. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'humain à la photo. C'est pas uniquement cliquer et prendre un mec qui surfe sur une vague. Il y a un gros travail de relationnel pour qu'il fasse confiance. Pour que je puisse prendre une photo du spot sans qu'on le reconnaisse. Voilà. Et ça s'acquiert pas en 2-3 jours. Il ne suffit pas d'avoir l'appareil photo pour dire je suis photographe et moi ça marche pas. Ou je suis avec un pote. C'est ça. Il y a des photos aussi que tu ne pouvais pas diffuser. Vas-y. Des photos que tu ne pouvais pas diffuser aussi par rapport aux marques, aux sponsors sur les combis, sur les planches, des choses comme ça. C'est pas si arrivé professionnel. Non, c'est pas arrivé. T'as pas été embêté par ça? C'est leur fait de plus. Ouais. Bien clair. Est-ce que tu as eu, pour ton prochain voyage, est-ce que tu as pensé à faire un carnet de voyage ou à en faire un livre C'est prévu, ouais. Raconter tes histoires avec tes propres mots? Ouais. Là, je vais me forcer à prendre un carnet de notes, pas uniquement l'appareil photo. Tu es quelqu'un qui t'exprime bien, tu racontes bien tes aventures. Bah ouais, mais c'est intéressant d'avoir l'histoire. Il y a la photo, d'avoir son histoire. Et ça, il m'a fallu des années pour le comprendre. Une photo, c'est bien, mais ça n'explique pas tout. Et des fois, c'est bien de restituer le contexte, de raconter des petites anecdotes. Tu n'as pas besoin de faire des mots textes. Voilà, juste une petite phrase, un petit mot. Ouais, c'est prévu. Dans un futur très proche. Guillaume, tu peux nous montrer la photo d'Hugo que tu avais prise de bon matin? Alors, la photo d'Hugo, la prise de bon matin. En surf, hein? Ouais. D'accord. Ah oui, c'est pas tu peux... Moi, je suis dans la photo du bord qui est exposée là-bas? Ouais. Je sais pas, elle est là-bas. Mais... Ah, elle n'est pas là. Oh, tu peux en parler. C'est celle qui est à l'entrée en fait. C'est celle qui est à l'entrée, à la gauche. Alors ça, c'est une session classique. Donc debout à 5h du matin. On passe devant la Palouza, donc l'ancienne Maison Blanche, pour ceux qui connaissent, la boîte de nuit sur la route de Plouarnel. Là, il y avait des gars qui faisaient du stop, la boîte n'était pas encore fermée, il faisait nuit. Nous, on allait faire du surf, c'était 3 jours avant le bac. Est-ce que j'étais en train d'étudier? Non. Je ne posais pas trop la question. On est sur un spot secret que je ne citerai pas à Quiberon. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait encore très peu de monde à surfer là-bas, encore plus aux auras. Qui conduisait? Qui conduisait, mais c'était Hugo. Ah, il est sauf que s'il l'avait pas, franchement, c'est pas ici que je l'aurais vendu. Quoi. Donc là, à ce moment-là, j'avais pas de questions, c'était un projet. C'était vraiment juste avant que je l'achète. J'étais déjà frustré parce que je voulais absolument avoir une photo avec cet angle-là, donc pour voir vraiment le surfeur à l'intérieur du tube. Seulement, c'est pas possible sur ce spot. Je pouvais avoir qu'une photo prise du bord avec la vague entière et le mec caché dans le tube. Seulement, moi, je voulais avoir le tube et le mec à l'intérieur, quoi, sur la même photo. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris mon
mon vieux bidon de kayak, une serviette de bain, et mon appareil photo avec le téléobjectif, donc le petit zoom. Ma combi, mes palmes, et je suis allé à la nage sur la petite île en fait qui se trouve face à un petit îlot rocheux, qui se trouve face à la vague, donc qui est quasi submergé. Hein. Donc je vais à la nage là-bas, je sors le matériel, et là c'est pas évident parce qu'à chaque fois qu'une vague pète, il faut pouvoir faire ça avec l'appareil photo qui n'est pas protégé. Et en même temps, à chaque fois qu'il prenait une vague, pour avoir un meilleur angle, je m'allongeais à même les rochers trempés, quoi, au ras de l'eau, alors qu'il y avait des vagues, quoi. Pour avoir ce point de vue-là, au ras de l'eau. Voilà. Et avec tes palmes. Alors là, non, du coup, je me suis rendu sur le petit îlot rocheux, j'ai enlevé mes palmes, j'ai sorti l'appareil photo du bidon étanche, je surveillais la marée, parce que la marée montait, donc moi j'avais de moins en moins d'eau sur le petit îlot. Mon bidon, à un moment, il a failli partir avec le courant parce qu'il a pris une vague, une cata pas possible. Et ça, donc, c'était un peu notre quotidien à l'époque. Ah oui, j'étais pieds nus, du coup, ouais. Mais ça, c'est normal. C'est pas... Voilà. C'est comme tout bon surfeur, bon, faut souffrir pour être beau sur les photos. Donc voilà, des petites anecdotes comme ça, j'en ai plein. Je pense pour les... Là, moi j'avais 17 ans. 17 ans, porter en expédition, moi j'ai des révisions à faire, je m'en suis pas. Du coup, il devait y avoir d'autres choses à faire aussi. Bon, on avait un petit peu tous nos priorités. Et à l'époque, c'était ça. Ça a duré longtemps quand même comme priorité. Ça a duré longtemps, et ça dure toujours. Il faut être passionné pour réussir à... Ouais, mais c'est beau de se dire aussi que t'as... C'est pas sacrifié, mais t'as mis quelques révisions entre parenthèses pour aboutir à quelque chose comme ça. C'est du travail aussi, quoi. Tu dis ça d'examinateur. 2 ou 3 fois. 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. C'est pas la famille qui me vend comme ça. J'ai passé mon bac 3 fois à cause des photos de sérieux. Voilà, vous êtes dans la confidence. Et je l'ai eu. Voilà, tu vois bien. Et il a eu les photos aussi. Donc je me suis mis à mon compte auto-entrepreneur avant même d'avoir le bac. C'est le meilleur moyen de s'offrir un avenir sur le papier, quoi. J'étais déjà embauché. Physiquement, la photo, ça développe? Ça dépend, ça dépend. Non, pas ça un mythe, hein. Le photographe, il fait que des photos de charme, c'est surtout dans les films. Non, c'est deux choses différentes. Ah, pas mal foutu quand même. C'est mon papy, c'est genre 2-3 gènes en commun. Encore avant j'avais la moustache, on aurait dit 2 frères. Déjà les choses de ta mère. Si Valentin était là. Mais et du coup, et juste une question, parce qu'il y a un sacré paquet d'investissements financiers dans le matériel, tu peux pas l'assurer. Alors on est là. non mais c'est vrai parce que du coup là tu vas partir en voyage avec tout le matériel et c'est un investissement sur ton entreprise. Alors il faut savoir qu'il y a l'appareil photo qui prend l'eau parce qu'il y a un joint qui est défectueux sur le caisson. Ça c'est pour ma pomme. Il n'y a aucune assurance qu'on peut souscrire contre ça. Tu peux pas te retourner sur le Donc caisson. à la limite le caisson, dans le meilleur des cas, ils peuvent le réviser gratuitement, à condition qu'on paye les frais de port. Mais l'appareil photo, s'il est mort, c'est pour toi. Et l'appareil photo, quand il est mort, c'est pour ma pomme. Et j'en ai déjà noyé 2 boîtiers, 2 objectifs. J'ai déjà cramé pour plus de 5000 € de matériel, quoi, à cause de l'eau de mer. Ce qui est génial avec l'eau de mer, c'est que même si vous le séchez, il remarche. Mais pour combien de temps? Des fois c'est une semaine, des fois c'est 2 mois. Moi je ne sais jamais dépasser un mois, au bout d'un mois c'était trop oxydé. Définitivement c'est à l'eau claire en théorie. Ouais, mais. T'as consommé beaucoup de riz quand même. Ouais, j'ai consommé beaucoup de riz pour sécher le matériel. Il y a aussi pas mal de Il y a plein de choses. Comment ça s'appelle déjà les cris, bon, tout ça c'est ça. Du sel qui. Donc voilà, beaucoup de contraintes. Et je vous invite à peut-être vous lever. Et juste si tes photos elles sont à vendre ou pas? Oui, alors j'ai mon site professionnel. J'ai mes assistants devant. Les bons élèves. Alors j'ai un site professionnel comme tout le monde, sur lequel vous trouvez une boutique en ligne, si vous voulez jeter un coup d'œil. Vous allez peut-être d'abord profiter des photos du site. Et vous faire un avis. Je le marque quand même au cas où. Payer l'avion pour partir.
Guillaume. Voilà, Guillaume Cochet, c'est pas très original, mais c'est efficace, contrairement à moi. Non, c'est une adresse internet, donc il n'y a pas d'attache. C'est ça. Voilà, donc c'est pour mon site si vous voulez suivre mon travail. Surtout que je compte partir en voyage très prochainement. Donc ça va être actualisé un peu plus que ce que je fais en ce moment. Voilà. Donc il y a la galerie, la boutique en ligne. Les cadeaux que vous n'arrivez pas à trouver pour Noël, etc. Voilà. Combien de temps, quand on passe une commande, combien de temps on a une photo? Je sais pas, ça varie selon le support. C'est entre 7 jours et 2 semaines. Pour Noël, c'est bien. Pour Noël, c'est nickel. On va s'engager maintenant pour Noël. Merci. Je vous invite peut-être à vous lever. Merci. Bravo Guillaume. Merci à vous d'avoir participé parce que c'est franchement pas évident de parler tout seul.